Coucou tout le monde, à mon jeune âge, ça va bientôt faire 2 ans que je suis au couple avec mon copain, donc aujourd'hui, je vais vous donner tous mes petits tips pour avoir un couple qui dure. Pour commencer, pour moi le plus important dans une relation, si vous voulez qu'elle tienne, c'est qu'à chaque fois que vous vous disputez, ne pas raconter à vos copines. Quand je dis ça, je parle bien évidemment des disputes quotidiennes, je vous assure que c'est en racontant vos petites disputes qui se passent dans votre couple que ça va tout gâcher. Évidemment, s'il y a tromperie ou quoi que ce soit et que vous devez le raconter genre pour votre mental, allez le raconter à vos amis. Mais genre si c'est des trucs quotidiens, genre vraiment retenez-vous, je vous assure. Personnellement, je trouve que déjà si vous allez raconter, ça peut vraiment genre ça va vous mettre l'œil ou je sais pas, vous pouvez avoir des copines qui vont être jalouses. Et aussi faut pas oublier qu'un couple c'est 2 personnes, donc vous allez leur raconter les embrouilles, mais vos copines elles sont pas au courant forcément des très bons moments que vous passez ensemble. Donc bref, selon moi, ça c'est vraiment quelque chose de primordial à respecter. Deuxième petit tips, c'est toujours draguer. Et ça, je vous assure que c'est hyper important. Genre, comme je vous dis, moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis en couple avec lui. Mais tous les jours, faut se draguer. Je vous assure que c'est pas parce que vous avez passé le pacte de c'est bon d'ensemble et c'est bon d'être plus gêné quand on soit que vous devez arrêter, vraiment par pitié. Parce que, vous voyez, les premiers mois d'un couple, c'est toujours hyper important. Et c'est là, justement, où tout se crée un peu. Mais c'est pendant ces mois-ci, du coup, que, je sais pas, genre, les personnes vont encore plus se draguer. Je vous assure qu'il faut continuer. Genre, il faut continuer toujours à faire des petites surprises à l'autre. Continuer de toujours complimenter. Genre, toujours complimenter, c'est hyper important. Genre, il faut complimenter pour mettre à l'aise l'autre dans le couple. Pour pas, genre, que ce soit gênant. Je vous assure, genre, il faut lui donner confiance en soi si la personne n'a pas confiance en cette personne. Vous avez compris. Ok, pour moi, là, le point que je veux dire, c'est aussi primordial. Si l'un de vous deux a des traumas ou a des anciennes histoires avec d'autres personnes, je vous assure qu'il faut poser cash tout sur la table. Parce que je pense que si la personne a des traumas par rapport à quelque chose qu'il a vécu avec d'autres personnes, c'est horrible de le vivre toute seule. Donc pour moi, genre, il faut tout dire direct. Et même, genre, si vous avez d'autres histoires passées avec des personnes, genre, dites-lui, genre, même si ça va le saouler sur le moment, genre, dites tout. Comme ça, genre, c'est bon, vous êtes vide d'esprit. Genre, même si c'est un truc qui date grave, genre, dites-vous, ça va rien changer de lui dire. Genre, au contraire, ça va juste, renforcer votre confiance et montrer que vraiment, genre, vous vous en fichez de tout ce qu'il y a avant. Et honnêtement, c'est mieux que vous le disiez que plutôt qu'il le dégoûte tout seul et donc du coup qu'à chaque embrouille ça ressort. Genre faut pas que ça ressorte dans une dispute parce que par exemple genre faut pas que si vous faites des reproches à l'autre et que l'autre elle dise ouais mais toi t'as fait ça dans le passé, genre non. Au contraire genre faut pas du tout qu'il y ait ça, faut que genre justement puisque vous en ayez parlé, c'est bon, le sujet il est clos, c'est fini, de toute façon c'est du passé donc tu t'en fiches. Bon là je dis un truc que tout le monde connaît mais je vais vous le tourner à ma sauce. La communication, vous allez me dire ouais ok on sait, mais attendez. Genre oui, quand vous êtes en embrouille, il faut parler, mais un autre truc, genre que je vous assure que souvent beaucoup de personnes oublient, vous dites oui, la personne elle est amoureuse de moi, genre elle me connaît par cœur, certes oui. Mais si vous sentez pas bien par rapport à quelque chose ou vous lui faites la tête par rapport à quelque chose, la personne elle n'est pas dans votre tête. Genre, genre vous dites, mettez-vous ça en tête, genre la personne ne va pas deviner, enfin votre couple va pas deviner, genre ouais, elle fait la tête pour ça. Genre souvent oui, il va le deviner, mais la plupart du temps non, genre il est pas dans votre tête. Donc du coup genre vraiment si vous avez directement un truc sur le cœur, dites-le mais genre à la seconde même. Genre quand il se passe quelque chose, genre n'attendez pas genre de réfléchir à cette chose, de vous laisser mariner dans votre tête. Parce que genre quand il se passe un truc et que vous attendez pour en parler, juste vous dans vos têtes, vous allez vous faire des films et genre vous allez laisser genre longtemps dans vos têtes, donc vous allez y penser pendant longtemps. Alors que s'il se passe quelque chose et que direct vous en parlez et que la personne c'est bon, vous explique, vous voyez que tout est ok, c'est bon, genre c'est fini. Ok, autre tips, accepter les qualités et les défauts évidemment de l'autre. Genre quand vous admirez avec cette personne, vous n'êtes pas dit oui je vais mettre en couple pour la changer parce que ce point me dérange. Genre non, si c'était ça votre truc dans votre tête, genre quitter cette personne. Genre dites-vous que dans un couple, genre personne n'est parfait, genre aucun de vous deux n'est parfait, genre tout le monde a des défauts. Et je vous assure que genre s'énerver contre les défauts de l'autre, genre c'est le pire truc à faire. Donc tout simplement l'accepter, en parler, enfin encore une fois la communication, mais genre se dire que genre le corps qui est en face de vous, genre c'est pas le même que vous. Genre ok vous êtes des âmes sœurs, ok vous ressemblez, mais genre c'est pas genre 2 corps identiques. Donc vous allez percevoir quelque chose, l'autre personne ne va pas la percevoir pareil. Parce que comme vous avez 2 personnalités différentes, chacun défauts et qualités différentes, il faut accepter celle de l'autre. Genre, pour moi, un truc hyper important aussi, c'est qu'il faut comprendre le point de vue de l'autre. Genre, imaginez, vous, il se passe quelque chose dans votre vie, vous, votre point de vue, c'est ça. Vous allez lui en parler et vous attendez que la personne ait le même point de vue. Genre, acceptez que l'autre personne ait justement un point de vue différent, même qui va peut-être vous énerver ou totalement différent, qui va vous ouvrir les yeux sur la situation. Parce que c'est ça qui va vous aider, genre, à justement voir que vous êtes, oui, vous êtes centre du monde pour votre vie, mais pas pour la vie de tout le monde. Enfin, je sais pas comment dire, mais juste, vous êtes 2 êtres différents, qui s'aiment, mais différents. Autre truc important, je sais que c'est hyper compliqué, laisser de la liberté à l'autre. Enfin, quand je dis compliqué, je vous explique. Enfin, quand je dis liberté, c'est sur le laisser s'épanouir avec ses amis. Je dis compliqué parce que je sais pour beaucoup de personnes c'est hyper compliqué, mais je vous explique, genre quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il faut pas que vous vous disiez bon maintenant que je suis en couple je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Genre oui, il y a toujours des trucs qu'on peut plus faire parce que genre vous êtes en couple maintenant. Mais genre il faut plus se restreindre genre amicalement, genre à partir du moment où vous avez confiance à la personne avec qui vous sortez, vous pouvez lui laisser faire tout ce qu'il veut dans le raisonnable. Je vous donne un exemple, par exemple moi, mon copain avant, je ne voulais pas du tout qu'il sorte en boîte de nuit. Enfin genre ça m'énervait parce qu'en tant que personne très jalouse, ça me saoulait.
Mais en fait, je me suis dit, genre, que si je bloquais des libertés comme ça allait juste finir entre nous deux. Et comme j'ai 100% confiance en lui, bah, je lui laisse aller sans problème avec tous ses copains. Genre, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais très bien qu'il va rien se passer. Enfin, genre, je le connais. Après, c'est sûr que si vous êtes dans une relation bizarre et que vous le laissez aller en boîte et qu'après vous voyez qu'il revient pas pareil, faut se poser des bonnes questions. Ou même par rapport à la liberté, genre, laisser la personne de son couple avoir des amis qui ne sont pas vos amis. Par exemple, moi, je me suis fait des amis quand je suis partie au ski. Bah, genre, il les connaît pas, mais genre, il l'accepte, enfin, il s'en fout. Ou lui, il a son grand groupe d'amis garçons. Je ne les ai jamais... Enfin, je les ai vus 2 fois de ma vie. Genre, c'est ses amis, mais genre, je vais pas demander, ouais, incruste-moi dans le truc. Mais on a bien évidemment plein d'amis en commun et ça, c'est super. Donc, bref, voilà. Selon moi, ça, c'est tous mes petits tips. Bon, je pense qu'il y en a encore plein d'autres, je vous avoue. Mais c'est les principaux pour avoir un couple qui tient. Selon moi, évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et bonne journée!